Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo patouille. Donc patouille que je vais réaliser dans le Fricks de Amandine Young. J'ai déjà au préalable passé mon drawing gum puisque à la base je voulais vous faire l'intégralité du coloriage en patouille. Mais je me rends compte que si je veux vous sortir la vidéo à temps, je vais manquer de temps. Donc je vais la faire en plusieurs parties. Je vais commencer par une première partie avec uniquement le fond et la deuxième partie pour le personnage. Donc pour le fond, ça va être un fond à l'aquarelle avec différents petits trucs en plus par-dessus. Mais j'ai déjà préparé mes couleurs. Donc là, vous avez une idée de ce que je vais utiliser. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez. Oui, si. Donc ici, nous avons une aquarelle Van Gogh. C'est les aquarelles Van Gogh granulation, je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc c'est le vert foncé qui est ici, que j'ai préparé, que j'ai dilué. À côté, nous avons la jaune, donc pareil des granulations, qui sera ici. Et là, j'ai préparé une bonne quantité de discus de chez Sparks. Parce qu'en fait je voulais une pointe, une touche de rose dans mes verres et à la base j'avais préparé ce rose là et je me suis dit que c'était beaucoup trop, donc voilà, ça sera par rapport à la discus, donc j'ai préparé une bonne quantité également. Donc je vais appliquer tout ça en mode patouille et ensuite je viendrai dans un deuxième temps ajouter un petit peu de choses à ma patouille. Donc je commence par mouiller mon papier, vous avez l'habitude. Pour les fonds, maintenant je travaille du mouillé sur le mouillé. Hop. Et je commence par appliquer mon vert clair généreusement et de manière tout à fait aléatoire. Je vais faire une base vraiment unie pour le fond, enfin une base. Je commence par appliquer du vert clair absolument partout. Donc là, je les ai volontairement fait très diluer mes couleurs, puisque je voulais quelque chose de... Déjà, je veux qu'on voit l'effet granulation des aquarelles Van Gogh, et je voulais pas quelque chose de trop foncé, je voulais quelque chose vraiment d'assez clair, mais en même temps j'ai pris des aquarelles granulation parce que je voulais quelque chose de clair et d'un peu terne entre guillemets, donc grisé. Voilà, je voulais pas quelque chose de trop vif, donc c'est pour ça aussi que je les ai bien dilués. Et le fait de faire mouiller sur mouiller, ça rajoute aussi du côté dilué de la peinture. Je n'hésite pas à absorber quand je vois qu'il y a des endroits où il y a un peu trop de pigments. Je suis désolée pour la lumière, je suis en lumière artificielle et j'ai essayé d'attendre que le jour se lève pour filmer cette séquence. Mais là, il est quasiment midi et il fait toujours nuit noire, donc j'ai abandonné l'idée d'avoir un peu de lumière et je suis en lumière artificielle, donc j'espère que ça dénature pas trop les couleurs. Surtout que voilà, je sais que là je pars sur du vert et en général le vert a tendance à pas trop rendre à la caméra.
surtout en plus en lumière artificielle. Donc voilà, là j'ai appliqué ma base claire sur tout mon colo et je vais venir commencer à mettre des petites touches. Donc là j'y vais vraiment par petites touches aléatoires qui vont diffuser. Ça va ressembler un petit peu à des touches de moisissure. J'ai un peu plus chargé mon pinceau, donc forcément ça coule plus et ça diffuse plus par rapport à là. Comme là, j'estime qu'il y a un peu trop, j'hésite pas à venir récupérer le trop plus, le trop plein. Et je laisse la couleur se diffuser comme elle en a envie, tout simplement. Je viens ensuite prendre mon discus et c'est là où je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Donc lui c'est pareil, je l'ai bien dilué de façon à avoir juste le côté reflet paillettes. Je viens mettre à certains endroits autour de mon perso. Je fais une espèce de aura pailletée. Je viendrai en mettre aussi à d'autres endroits après, mais... Je lui ai bien fait sa petite aura pailletée un peu partout.
voilà, et puis du coup je vais pouvoir en rajouter un petit peu des petites touches par-ci par-là. Dans mon fond pour apporter un peu de lumière. Donc là, j'y vais vraiment très aléatoirement. Je fais vraiment des petits virons-zonzons avec mon pinceau sans mouvement très précis. Mais en fait, comme c'est une peinture à paillettes duochrome et que je l'ai très diluée, en fait, ça va donner du relief aussi dans la couleur que j'ai déjà mise. Ça va tracer des dessins en fait dans ce que j'ai déjà mis. Et voilà. Donc là, j'ai ma base pour mon fond que je vais laisser sécher avant de venir appliquer la suite de mes petites accessoirisations de mon fond. À tout à l'heure. Voilà, ma première partie est sèche. Alors, ça ne rend pas tout à fait l'effet que j'avais imaginé, puisque je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais le rose ressort beaucoup plus que le bleu, le rose du discus. Bon, après, tout dépend de l'angle de la lumière, bien entendu, hein, parce que là, vous voyez qu'il a une très grosse aura rose, alors que ça ne se voit pas tant que ça au final. Tout dépend comment on oriente. Là, je le vois un petit peu. Mais du coup, je trouve ça quand même un peu trop vif, un peu trop peps. Donc, forcément, je vais essayer de rendre ça un peu moins peps, on va dire. Donc, je vais commencer par des petits splashes d'encre Winsor & Newton blanche. Donc, c'est pour ça que j'ai bien protégé mon bureau avec une vieille serviette. J'ai même fait remonter sur les murs parce que je me connais. Donc la petite technique habituelle, je secoue bien mon encre, je prends mon vieux pinceau avec des poils un peu rêches et je viens tremper mon pinceau dans la peinture. Je les sors un petit peu, donc je peux soit faire tapoter mon pinceau comme ceci, soit faire rebondir les poils sur mon doigt. C'est le terme, mais la deuxième méthode fait des gouttes plus petites que si je tapotais sur mon pinceau. Mais il y a un peu plus de perte et on projette un petit peu plus de peinture. Donc voilà, pour ce qui est du blanc, je referme mon flacon et je vais aller me laver la main et laver mon pinceau tout de suite. Ensuite, je vais venir apporter un petit peu d'ombre à tout ça à l'aide de mes sprays métalliques. Donc j'ai le Distress Mica Spray couleur éteint brossé et j'ai le Shimmer Spray d'Illusion en noir. Je secoue bien parce que toutes les parties métallisées sont en bas. Ils sont un peu vieux, donc j'espère qu'ils fonctionnent toujours. Je
super, le noir fonctionne toujours. Et ceux-là sont un peu métallisés, donc ça va contrebalancer le côté paillettes rose. Je vais laisser comme ça, attendre que ça sèche avant de voir si je rajoute ou non le argenté. Petite précision avant de continuer, là vous voyez que j'en ai mis sur la page d'à côté. Il faut savoir que, en tout cas, sur les livres d'Amandine Young, le papier est assez épais, ça ne traverse pas du tout, donc si j'ai pas eu besoin de protéger ma page d'à côté en me disant ça risque de traverser, je sais très bien que même s'il y en a là, ça restera sur cette page. Par contre, si vous avez le moindre doute, bien sûr, vous protégez la page d'à côté en mettant une feuille qui prendra les sprays à la place, quoi. Mais là, voilà, moi je savais que ça craignait pas grand chose, donc je me suis pas embêtée. C'est vrai que ça fait moins propre quand je vais feuilleter le livre, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je laisse sécher et je verrai bien. Je pense que j'aurai pas besoin de rajouter de couleur éteint. Peut-être que ça ne sera pas assez noir et dans ces cas-là, je rajouterai quelques petits splashes noirs. Je verrai bien la balance entre le noir et le blanc. Et voilà, après séchage et après avoir retiré le drawing gum, j'ai décidé de ne pas rajouter de petits points noirs ou points blancs, de le laisser comme ça, puisque voilà, la peau sera quand même plutôt rosée. J'ai envie de faire le haut bleu marine et beige. Enfin voilà, j'ai envie d'apporter d'autres teintes que celles qui sont dans le fond. Donc je me dis que je ne vais pas non plus trop surcharger. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie du Patouille With Me et je vous retrouve très certainement la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour la suite de ce coloriage. À très bientôt, bye bye.